Nous allons devoir commencer. Les autres vont peut-être nous joindre avec le temps. Nous allons commencer et nous allons directement donner la parole au présentateur de ce soir. Il va se présenter. Il va aussi commencer directement avec, disons, la session de ce soir. Alors, donc je dirais que pour la suite, nous allons d'abord donner la parole au présentateur et c'est après la présentation que nous allons poursuivre avec les autres étapes. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Je pense que c'est mieux d'abord de commencer. Alors, nous accueillons Monsieur Emery. Vous allez vous présenter, vous allez parler de vous, de ce que vous faites et de la session de ce soir. Bienvenue. Bienvenue à tous. Et voilà, nous voulons commencer. Comme il a été partagé, euh, j'ai- je vais présenter aujourd'hui sur un sujet vraiment pertinent et important vraiment pour nous, parce que je trouve que c'est un sujet qui a la une, hein. Et par les noms, je suis Monsieur Emery. Je suis Monsieur Emery Moussiro Bright. Je suis actuellement ingénieur en système et aussi je suis un étudiant spécialiste en AI. Également, je suis humanitaire et entrepreneur. Voilà en bref ce que je suis. Je sers aussi Dieu dans une église locale ici, dont je suis chrétien. Voilà. Merci pour ces moments que, encore une fois, euh, Skillwork Initiative nous offre pour partager de ces sujets pertinents intitulé Intelligence artificielle, menaces ou opportunités pour l'humanité. Donc, avant peut-être de continuer, est-ce que vous pouvez juste faire un signe si vous voyez ma présentation? Vous pouvez juste même utiliser un emoji, une pouce. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est bien visible. Parfait. Alors, je vais donc commencer. Comme vous savez, hein, en fait, grâce aux avancées rapides dans les domaines du machine learning et du deep learning, je vais en parler un petit peu, les intelligences artificielles deviennent de plus en plus indifférenciables des êtres humains. Alors, cette capacité de créer du contenu réaliste implique des répercussions à la fois positives et négatives. Alors, d'un côté, l'IA permet des avancées phénoménales dans les domaines de santé, d'éducation ou encore de l'environnement. Il y a aussi d'autres domaines, bien sûr, que je vais lister. De notre côté, elle soulève des inquiétudes majeures concernant la désinformation, la manipulation de médias et la perte de confiance dans l'authenticité des informations en ligne. Alors, dans cette présentation, nous explorerons de plus près les deux faces, hein, dans les deux facettes euh, qui sont vraiment nécessaires. Alors, nous allons beaucoup plus nous atteler sur les nouvelles IA, en fait, de faire le point sur cette menace de l'intelligence artificielle que nous sommes en train d'utiliser ces derniers temps. Alors, je vais jouer une vidéo de 5 minutes faite par un ami qui va me ramener en fait dans les sujets. Je vous demanderai de faire signe si les sons est audible à votre niveau. Alors, je vais lancer la vidéo. Juste donnez-moi une minute que j'ouvre la vidéo. C'est en cours. Et puis, vous allez suivre avec moi et nous allons avancer. Alors, soyez patient, s'il vous plaît. Je vais partager de nouveau l'écran de la vidéo pour que vous puissiez la voir. C'est vraiment important pour vous de suivre ça parce que c'est ce qui va me ramener dans les vifs du sujet. Je suis en train de l'ouvrir, juste une minute, le temps qu'elle charge. Je partage
l'écran de la vidéo et c'est parti. Voilà. Dites, faites-moi signe si vous pouvez écouter les sons. Je vais essayer d'augmenter les volumes, que ça soit beaucoup plus audible. Je vais quand même partager après le lien de la vidéo. Faites signe de pouce si vous écoutez la vidéo. Elle nous fascine, nous effraie, nous intrigue. L'intelligence artificielle est partout. Dans nos téléphones, dans les voitures, dans les hôpitaux et même dans les conversations qu'on croit humaines. Mais cette technologie, censée nous aider, pose de plus en plus de questions. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer? Ou est-ce au contraire la plus grande opportunité de l'histoire humaine? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette ligne floue entre progrès et danger. Parce que l'IA, ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité. Et elle avance, très vite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Avant de paniquer ou de célébrer, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la capacité qu'a une machine d'imiter des comportements humains. Reconnaître des visages, comprendre une langue, apprendre d'une erreur, prédire un comportement. Mais attention, toutes les IA ne se valent pas. Il y a les IA faibles. Ce sont celles qu'on utilise tous les jours. Siri, Google Maps, les recommandations Netflix. Elles sont spécialisées, limitées à une seule tâche. Il y a les IA fortes ou encore théoriques. Une intelligence capable de raisonner de manière générale comme un humain. C'est là que le débat commence vraiment à grincer. Mais que l'IA soit faible ou forte, elle a déjà commencé à transformer notre monde. Parlons d'abord de ce qu'elle permet, parce qu'il faut le reconnaître. L'intelligence artificielle a déjà sauvé des vies. Dans le domaine médical, par exemple, des IA peuvent détecter des cancers sur des radios bien plus tôt que les médecins humains. D'autres sont capables d'analyser des milliers d'études en quelques secondes pour proposer des traitements sur mesure. Dans l'écologie, des algorithmes sont utilisés pour surveiller les déforestations illégales, protéger les espèces menacées ou optimiser la consommation d'énergie. Dans l'éducation, l'IA permet un apprentissage personnalisé, adapté au rythme et aux besoins de chaque élève. Elle peut briser certaines inégalités. Et puis bien sûr, il y a le gain de temps, la productivité, la créativité augmentée. Des artistes collaborent déjà avec des intelligences artificielles pour composer de la musique, écrire des poèmes, créer des images. Une nouvelle ère de création hybride est en train de naître. Mais alors, pourquoi tant de méfiance? Tout simplement parce que l'IA n'est pas neutre. Elle est le reflet de ceux qui la programment et de ceux qui l'utilisent. L'automatisation massive du travail. Des millions d'emplois sont menacés. Et ce n'est pas seulement les caissiers ou les chauffeurs, mais aussi des postes qualifiés, comme juristes, journalistes, médecins. Bien sûr, de nouveaux métiers apparaîtront. Mais est-ce que tout le monde pourra s'adapter à temps? Et d'ailleurs, qui va former ceux qu'on remplace? Qui va les indemniser? Les biais algorithmiques? L'IA apprend à partir de données. Si ces données sont biaisées, l'IA l'est aussi. Il existe des exemples d'IA qui discriminent à l'embauche, dans la justice ou dans les prêts bancaires, parce qu'elles ont appris à partir d'un monde déjà inégalitaire. La surveillance de masse. Certaines IA sont utilisées pour suivre chaque déplacement, chaque achat, chaque clic. En Chine, par exemple, le système de crédit social attribue une note aux citoyens en fonction de leur comportement. Et si ce modèle s'exportait ailleurs, lentement, sans qu'on s'en rende compte?
Les armes autonomes. Des IA sont aujourd'hui utilisées dans le domaine militaire. Des drones capables de tuer sans intervention humaine. La guerre sans soldats, mais avec des décisions. Des décisions algorithmiques. Qui est donc responsable quand une IA tue? La machine, le programmeur, le général. La confusion entre le vrai et le faux. Deepfake, faux discours généré par IA, image truquée. On entre dans une ère où il devient difficile de savoir ce qui est réel. Et ça, c'est une menace pour la démocratie elle-même. L'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une question technologique, c'est une question profondément humaine. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec cette puissance? Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer nos décisions? Et surtout, à qui confions-nous le pouvoir de la développer? Aujourd'hui, ce sont quelques grandes entreprises qui possèdent les IA les plus puissantes. Elles collectent des milliards de données chaque jour. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour penser à l'intérêt collectif et pas seulement au profit? Des chercheurs appellent à ralentir, à réguler, à éduquer aussi. Parce que le vrai danger, ce n'est peut-être pas que l'IA devienne consciente, mais qu'elle reste une machine au service d'intérêts inconscients. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de connaissance. Parce que plus cette technologie évolue, plus elle influence nos vies, sans même qu'on s'en rende compte. Mais si on ne comprend pas comment elle fonctionne, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, on devient simplement des utilisateurs passifs, voire manipulables. Pourquoi est-ce si important d'être éduqué à l'IA? Pour reprendre le pouvoir. L'IA n'est pas une magie noire, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut apprendre à s'en servir. Aujourd'hui, ceux qui comprennent l'IA ont un pouvoir énorme. Influence, création, automatisation. En se formant, même un peu, on réduit ce fossé. Pour éviter les abus, si on ne connaît pas les limites et les biais de l'IA, on peut croire n'importe quoi. Une IA peut paraître neutre, mais elle peut discriminer, manipuler, mentir, sans qu'on le voie. Savoir comment elle apprend, comment elle raisonne, c'est se protéger. Pour former les jeunes générations, les enfants grandissent avec des algorithmes. Leur monde est déjà en partie gouverné par eux. Alors si nous, adultes, ne sommes pas capables d'expliquer ce qu'est une IA, qui va les aider à développer un regard critique? L'éducation à l'IA devrait être aussi basique que l'apprentissage de la lecture ou des mathématiques. Pour décider ensemble du futur, faut-il laisser les machines prendre des décisions médicales? Peut-on laisser une IA juger en justice? Qui doit être responsable en cas d'erreur? Ces débats sont éthiques, sociaux, politiques. Et pour y participer, il faut un minimum de connaissances. L'ignorance est une porte ouverte à la soumission technologique. Mais la compréhension, même basique, est une arme de liberté. Et cette liberté-là, elle commence aujourd'hui. L'IA est un miroir. Elle révèle ce qu'on valorise, ce qu'on choisit d'automatiser, ce qu'on abandonne. On peut l'utiliser pour le meilleur, mais aussi pour nous déshumaniser. Le vrai défi, ce n'est pas la technologie qui est. Alors, menace ou opportunité? L'intelligence artificielle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est ce que nous en faisons. C'est à nous de décider, à nous d'écrire les règles. Parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. La peur n'est pas une solution. Le déni non plus. Voilà. Mais la conscience, la vigilance, l'éducation, ça, c'est notre pouvoir. Et si on le prenait au sérieux? Voilà, je pense que nous venons de suivre la vidéo. Alors, merci énormément pour votre attention pour cette vidéo. Je pense que ça vous a quand même dit quelque chose par rapport à ce qu'on va présenter. Et je voulais en fait montrer ça parce que ça s'avère important de toujours partager ce genre de contenu qui nous réveille et qui nous rappelle combien de fois c'est important d'apprendre
sur cette nouvelle technologie. Euh, Vous pouvez juste envoyer un pouce si vous avez suivi la vidéo avec attention. Juste vous faites un signe de main que voilà, j'ai suivi avec attention. Parfait, je vois les gens ont vraiment suivi. Alors c'était utile pour moi de partager cette vidéo parce que ça nous aide quand même un petit peu à comprendre euh, l'idée de la présentation que nous allons faire. Et aussi, permettez-moi de faire encore un pouce si vous pouvez voir la présentation en cours. J'aime toujours avoir des précisions. Ok, parfait. Alors, on évolue. Donc, c'est quoi en fait les IA génératives? Je vais commencer par là avant d'aller dans la matière un peu plus en détail. Alors, comme vous venez de suivre dans la vidéo, l'intelligence artificielle n'est pas à fuir. C'est pas un truc, je dirais, c'est pas monstrueux, mais c'est en fait, nous devons nous approprier cet outil et bien l'utiliser. Alors, je vais définir c'est quoi les intelligences artificielles génératives que nous avons l'habitude d'utiliser. En fait, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle capables de générer du contenu original, tel que des textes, des images, même des vidéos. Elles utilisent des modèles de langage sophistiqués dans le but de traiter des grandes quantités de données. Alors, ces modèles sont souvent basés sur les réseaux de neurones, des neurones, et aussi des modèles de langage de deep learning. Donc, c'est ce qui les permet de comprendre et de générer un langage naturel proche de celui d'un être humain. Parce que j'espère que vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, peut-être de Google Bard, des DALL-E, des Copilots, des Midjourney. Peut-être même vous avez déjà utilisé un de ces outils juste pour voir ce que ça donne ou dans un cadre professionnel. Alors, je me rappelle, c'est depuis fin 2022 que l'émergence de ChatGPT a commencé, l'AI générative. Alors, ça s'est un peu démocratisé, je peux dire ça. Et ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre parce que tout le monde s'est réveillé. C'est quoi ce truc qui est venu? Alors, certains s'inquiètent. euh, des, ils pensent que c'est vraiment hypothétique que par l'IA, d'autres s'emparent de ces outils pour rédiger, créer, gagner des productivités, ça dépend. C'est vrai que les secteurs d'enseignement supérieur n'échappent pas à cette tendance parce que nous sommes en train de les voir même que vraiment les IA génèrent beaucoup de données. C'est énorme. Alors, il y a des IA au début qui étaient populaires, hein, qui sont disponibles en ligne. Je me rappelle qu'au début, début 2022, il y a, disons fin 2022, il y a deux IA qui ont commencé, je dirais, c'est ce qui euh, était beaucoup plus populaire à ce moment-là. Il s'agit en fait de ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est en fait un modèle de langage génératif développé par OpenAI. OpenAI, c'est en fait une entreprise américaine qui s'est focalisée sur le développement des IA, des intelligences artificielles. Alors cette IA est capable de générer du texte de plus en plus indiscernable de celui écrit par des êtres humains. Je pense que même vous pouvez voir, quand vous utilisez un ChatGPT, il y a des éléments qui vous viennent, que vous dites, mais attends, c'est un humain qui a écrit ça ou c'est toujours une machine? Alors, ils ont développé des langages qui sont proches à l'intelligence humaine. C'est pourquoi vous verrez ces résultats dans ce sens. Il y a aussi également, toujours l'année 2022, il y a Midjourney. Midjourney, c'est aussi un IA spécialisé dans la production artistique et il permet de générer des images illustratives ou réalistes à partir des descriptions textuelles. Dans des prompts qu'on peut écrire, il te régénère des images. C'est vrai que ChatGPT, la version, à partir de la version 3.0, au-delà, ça commence à générer aussi des images. Donc, c'est ça, les deux IA qui ont commencé, qui ont, je dirais, qui ont débuté en fait la carrière publique ou populaire des IA génératives. Alors parmi les IA, je vais maintenant montrer, en fait,
Yamid Jan, j'ai expliqué, je pense, il peut aussi effectuer de nombreuses tâches telles que la traduction automatique, la rédaction de textes, même la traduction des codes informatiques. Actuellement, ChatGPT le fait. Alors, il y a de nombreux autres IA qui ont vu le jour de façon régulière. Alors, ça vient tous les jours. Actuellement, il y a beaucoup d'IA. Je vais vous montrer même, je dirais, la barre de recherche des IA que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Je vais montrer ça, ce sera un bonus à la fin, comment vous pouvez accéder sur ça et exploiter ces IA. Voilà. Alors, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'homme et la société de demain? Avant d'aller là, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT ou NIA? Juste envoyer un pouce pour signaler que vous avez déjà utilisé ces IA pour me rassurer qu'on est ensemble. Ah oui, donc les gens utilisent, parfait. OK. Alors, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'homme et la société de demain? Ça, c'est la grande question qui se pose et beaucoup de gens se posent sur cette question. L'impact, ça peut être quoi? Alors, pourquoi d'abord les gens ont peur de l'intelligence artificielle? C'est ça la question que je poserai au début. Parce que ce que je sais que l'intelligence artificielle suscite à la fois la fascination et l'inquiétude. Si cette technologie permet de réaliser des prouesses à tous les niveaux de la société, elle représente encore un danger dans l'esprit de nombreuses personnes. Et c'est vrai, parmi vous, il y a encore ceux qui croient que vraiment ça, c'est un grand danger. C'est pas faux, comme c'est pas vrai. Mais pourquoi une telle peur de l'intelligence artificielle? Quels sont les dangers réels de l'IA générative? Nous devons savoir que l'IA produit tout aussi bien des sources créatives que d'autres plus trompeuses, telles que des deepfakes, des vidéos falsifiées. Je pense là, où tu peux voir, et des fois, tu peux générer un truc qui est vraiment falsifié. La voie vers la désinformation, des chantages, des diffamations, la manipulation politique, le plus de facilité par l'intelligence artificielle. Vous verrez que toutes ces histoires-là, avec l'IA, tu peux faire tout ce que tu fais de fou. Parce que c'est une machine, tu peux la faire consommer n'importe quelle information. Et puis, elle va juste générer des trucs. Il y a aussi l'aspect cybercriminalité qui se renouvelle et forme une menace croissante pour la sécurité des données personnelles et financières. Alors, la confiance du public dans les sources des informations libres devient de plus en plus difficile à acquérir parce que, avec des IA, ça devient compliqué. Maintenant, afin d'atténuer ces craintes et de sécuriser le monde de demain, je trouve qu'il est essentiel de développer des réglementations adéquates. Et je pense en Europe, on a même développé une éthique ou une loi sur ça, sur l'IA. Nous devons aussi promouvoir une utilisation éthique et responsable. C'est là où je veux beaucoup plus m'impliquer. Éthique et responsable. Une utilisation éthique et responsable. Donc, nous devons faire une sensibilisation au grand public aux enjeux liés à ces technologies et nous allons montrer ce qui sera vraiment mieux pour qu'on puisse utiliser bien ces technologies. Alors justement, il y a une paire de l'IA, il y a une paire de l'IA infondée. Moi, je trouve que des fois, c'est infondé. Quand de l'intelligence artificielle vient aussi avec une méconnaissance du sujet ou d'une mauvaise anticipation de ses capacités. Les gens ont peur parce que peut-être ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne ou ils ne savent pas comment manipuler. Du coup, ils ont peur. Il y a aussi des films, des séries, des fictions qui renforcent depuis longtemps cette peur d'une intelligence non humaine qui construirait sa propre conscience et serait capable de prendre le contrôle sur notre société, comme sur chaque individu qui la compose, bien sûr. Mais bon, pourtant, de telles dispositions sont très loin d'être réalistes et ne sont absolument pas au centre de recherche engagées sur l'intelligence artificielle. Alors, de plus, le terme intelligence artificielle peut nous induire en erreur, parce que l'intelligence des robots n'est pas la même que celle des êtres humains. L'IA est capable de synthétiser des informations, bien sûr des résultats de calcul, des formules, des raisonnements basés sur ce dont les êtres humains ont. Ça veut dire que l'IA ne crée pas les données, mais il utilise des données que les humains ont déjà, je dirais, ils ont déjà traitées ou initiées.
L'IA copie notre fonctionnement cérébral. Donc, elle n'est pas capable de générer des données euh, en fait, d'un sien propre. Donc, ça n'a pas de capacité pour générer, pour créer les données. Alors, premièrement, nous devons savoir que une question que je me pose, peut-être que vous aussi pouvez, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer vraiment l'homme? Oui ou non? Je veux juste savoir s'il y a ceux qui peuvent me dire oui ou non, si ça peut remplacer l'homme. S'il vous plaît, ceux qui sont pour oui, ils vont mettre la pouce like. Ceux qui sont pour non, ils vont mettre la pouce non. Donc, il y a deux pouces que vous pouvez utiliser, soit ça ou soit ça. Ça, c'est pour dire oui, ça, c'est pour dire non. Je vois, il y a ceux qui disent non, non, non. Rachel a dit non, Inès a dit non, et Kan a dit non. Voilà. Je vois les gens. Ndeko a dit non. Justement, hein, Rachel a dit non. Non, non, merci. Merci pour vos réponses, c'est apprécié. Ça montre que vous êtes là. Alors, est-ce que l'on peut vraiment parler d'un remplacement de l'homme par la machine avec des capacités actuellement de l'IA? Je pense que pour donner une réponse claire, c'est non. Je suis d'avis avec ceux qui ont dit non. Non parce que il y a plusieurs enjeux que l'IA ne peut pas faire. Bien que les possibilités de l'intelligence artificielle soient déjà synonymes d'une innovation révolutionnaire, non, les robots sont encore loin du pouvoir de remplacer l'homme. Vraiment, c'est très loin. C'est impossible. Parce que nous sommes une créature, je dirais, divine, que Dieu vraiment a créée avec des capacités. Hey, c'est vraiment énorme. Alors, il y a bien une chose qui nous reste propre. Premièrement, nos émotions, notre empathie. Il y a plusieurs aspects qu'un robot ne peut pas faire. Alors, l'IA peut imiter les relations empathiques, donner des réponses avec des indicateurs émotionnels, faire croire qu'il s'agit d'un être cher, donc d'un être humain en fait, derrière l'écran, mais elle ne peut pas remplacer les vrais contacts humains, jamais. Alors, c'est lui qui se passe dans la vraie vie en face ou à faire des discours, c'est traduit aussi par l'attitude du corps, l'éthique, le langage, tout ça, que les émotions, l'IA ne peut pas la faire. Ouais. Il y a aussi, tu vois, déjà quand je parle avec vous, il y a une émotion, il y a une, je dirais, vous êtes mes interlocuteurs naturels, l'IA ne peut pas reconnaître tout ça. Donc, voilà. Il y a de micro-interactions aussi qui ne sont pas à la portée d'une intelligence artificielle. Donc, ça, premièrement, là, sachez que c'est. Alors, deuxièmement, la nécessité d'une sensibilisation liée. Ah, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment important que les gens sachent pourquoi c'est nécessaire de, en fait, d'utiliser les IA, à quoi est-ce que les IA peuvent nous être utiles. Trop souvent, les médias et la culture populaire dépeignent l'intelligence artificielle générative de manière sensationnaliste, dans le sens, bon, voilà, et dans du sens. Et c'est là, c'est pour éviter en fait le père irrationnel et soutenir une utilisation éthique et sécuritaire des nouvelles technologies, qui est nécessaire de sensibiliser en fait, parce que je trouve que nous devons vraiment sensibiliser la bonne utilisation de l'IA. Alors, un tel mouvement permettra à chacun de prendre conscience des possibilités de l'intelligence artificielle et de s'investir au niveau qu'il souhaitera dans le fonctionnement de notre avenir. Donc, nous devons vraiment faire une sensibilisation éthique de l'IA. Quelles sont les implications, même les implications éthiques de l'utilisation de l'IA générative? Premièrement, il y a la protection de la vie privée et de l'information collectée. Donc, ça va nous montrer, si on a une utilisation éthique, premièrement, nous allons savoir comment protéger la vie privée et aussi comment protéger les informations qu'on a collectées. Deuxièmement, on va développer aussi une détermination et aussi une responsabilité. Troisièmement, euh, il y a aussi un droit d'auteur. Bon, il y a beaucoup d'aspects. Les droits d'auteur pour les IA entraînés sur des créations publiques artistiques. On saura comment est-ce on peut travailler sur ça.
Imagine que tu as fait un truc et puis du coup, tu trouves que l'IA commence à le faire, ça peut ton autorisation. Alors, il y a tout ça et les gens doivent savoir comment se protéger par rapport à ça. En- Enfin, bon, bien que c'est exhaustif, nous avons aussi les implications aussi pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça va nous aider aussi à comment promouvoir la littérature numérique et à l'accès aux IA pour tous. Parce que vraiment, tout le monde a accès. L'utilisation de l'IA soulève de nombreuses questions éthiques. Et en prendre conscience est le premier pas pour s'assurer de la bonne utilisation de ces outils. Puis la mise en place régulière, adaptée de ces outils, ça va nous aider. Alors, ces questions sont et seront au cœur du débat sur l'IA tant que les réglementations officielles ne seront pas établies. Alors, en attendant, il est fondamental de connaître tous ces noirs, donc tout ce qui n'est pas clair sur l'IA, afin de continuer à l'utiliser avec bon sens. Soyons des bons utilisateurs, soyons des utilisateurs éthiques des l'IA. Je n'aimerais pas avancer ça, aussi partager les avantages de l'intelligence artificielle. Je pense que vous en savez, vous connaissez qu'il y a des avantages. Est-ce que deux personnes, juste deux, vont nous dire pratiquement quel avantage et ils ont d'utiliser l'intelligence artificielle? Allez vite fait, s'il vous plaît, comme ça, on avance. Deux personnes, le premier, il va ouvrir son micro, il parle, on avance. Je serai la première personne à Oui, intervenir, hein. C'est Alain ici. oui, Alain. Je dirais que moi, je préfère l'intelligence artificielle en ce jour, hein, parce qu'en tout ce qui concerne les références, dans une recherche, elles sont vraiment actualisées comparativement à nos bibliothèques qui se réfèrent à des livres de 1976, 1982 ou 96, par exemple. Merci. Et c'est la partie que j'aime avec l'intelligence artificielle. Parfait. Merci beaucoup pour cette contribution. Quelqu'un d'autre? Lui, il a dit les références sont actualisées. Une autre personne. Ne me dites pas que vous n'utilisez pas les IA. Bon, s'il n'y a pas, on va avancer. Merci, merci pour ça. C'est vraiment clair ce que vous avez dit, c'est vrai. Tu vois, il donne des informations plus actualisées et voilà. Ce qui est fou avec l'IA, si tu lui poses des questions sur ta cité, par exemple, tu peux poser des questions sur Goma, il va te donner des informations sur Goma. Aujourd'hui même, c'est un nom. Alors, l'IA n'est pas en fait un danger pour votre travail. Au contraire, elle les facilite. Je vais vous dire mon exemple personnellement, j'utilise l'IA souvent. Finalement, au-delà de père et fondé, l'IA reste un atout précieux pour faciliter de nombreuses métiers. Je dirais en soi, de nombreux métiers. Alors, elle permet à tous les délégués, elle va nous permettre en fait à déléguer certaines tâches répétitives, en fait, de consacrer notre temps aux réflexions plus profondes et aussi aux interactions sociales qui seraient irremplaçables. Il y a certaines tâches qui sont vraiment répétitives pour éviter ou éliminer la routine. L'IA est indispensable. Et aussi, l'IA générative, euh, c'est aussi puissante en fait pour le brainstorming. Si tu veux générer peut-être des idées ou tu veux avoir une idée bien cadrée, ça aide, ça challenge en fait. Donc, si tu veux te challenger, tu peux poser certaines questions à ChatGPT. Et une fois qu'il vous pose ces questions, il va te donner des idées de réflexion. Maintenant, pour affiner sa réflexion autour des points fiables, ou d'une stratégie ou d'un discours, ou synthétiser des sources d'informations, l'IA peut nous servir. Mais ne vous fiez pas seulement à ces informations. Par la suite, il faut maintenant les corriger. Alors, l'IA n'est pas un danger pour votre travail. Il y a ceux qui disent, bon voilà, donc quand les IA arrivent, fini pour moi et tout cela. Bon, peut-être aussi, je vais vous dire des contrats. L'IA, en fait, premièrement, va nous aider à automatiser les tâches répétitives. Comme j'ai dit, euh, l'IA peut être utilisée pour automatiser les tâches, les saisies de données, le stockage, pour gagner un peu de temps à optimiser l'efficacité des processus. L'IA peut aussi nous aider dans la rédaction et la création de contenu. Ça peut nous aider à générer, si par exemple tu es journaliste ou tu es dans tout ce qui est l'écriture, tu peux trouver beaucoup d'informations avec l'IA.
Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'une dame, bon, je vais peut-être vous parler ça après. C'est vraiment intéressant. Alors, il faut attendre jusqu'à la fin pour écouter cette histoire. Alors, l'IA aussi nous facilite la traduction automatique. Vous savez, les systèmes d'IA comme Google Translate. Google Translate, c'est un IA. Beaucoup de gens ne savaient pas, mais écoute, c'est un IA. C'est une intelligence artificielle. Alors, il faut savoir que il y a aussi DeepL, il y a d'autres IA qu'on utilise pour la traduction. Ils sont capables de traduire instantanément les textes d'une manière générale. Tu tapes bonjour, il t'écrit directement en anglais, good morning, etc. Plus de bon. En fait, il y a en fait plus de barrières de la langue avec l'IA, ça facilite les choses. Voilà. Autre avantage que l'IA, en fait, ça facilite les services clients. Ça facilite ces services clients automatisés. Donc, là, c'est là où ça peut être un peu difficile. Hein. Les chatbots, ça peut nous aider à générer ou en fait, à servir comme service client. 24 sur 24, tu configures un bot qui va chaque fois répondre aux besoins des clients, etc. Ça marche très bien. Recherche et analyse des données, l'IA peut analyser de grandes quantités de données pour identifier des tendances, des schémas, des informations complexes. Et aussi la personnalisation de l'expérience utilisateur pour les développeurs, pour ceux qui sont dans les numériques. Ça peut les être aussi utile à faire ça. Alors, c'est vraiment utile d'utiliser l'IA dans ces sens. Alors, l'IA mise à la contribution pour bâtir les mondes de demain. C'est vrai, beaucoup de gens se disent, bon, voilà, est-ce que l'IA sera utile? Justement, l'IA sera utile et nous devons apprendre à vivre avec l'IA. Maintenant, quel est l'impact de l'IA? Bon, il y a quelques recherches que j'ai faites. Ces statistiques ne sont pas vraiment actualisées. Je vais signaler pourquoi. Alors, actuellement, l'IA et son impact, premièrement, dans le domaine de la santé, les systèmes d'intelligence artificielle permettent d'accélérer la recherche des médicaments, des améliorations diagnostiques médicaux. Je pense qu'il y a des médecins ici, il y a le médecin Benjamin. S'il a déjà utilisé ça, peut-être qu'il peut nous dire à la fin, il va nous dire qu'il a l'expérience avec ça. Donc, l'IA serait capable en fait de prédire les risques de certaines maladies, y compris le cancer, c'est aussi intéressant. Alors, c'est utilisé, j'ai trouvé, c'est une recherche des données de 2023, on a dit c'est dans le domaine de la santé, actuellement, on est à 88,4% d'utilisation de l'IA. C'est énorme. Il y a aussi dans le domaine d'environnement, l'intelligence artificielle peut agir en fait pour contribuer à l'optimisation de la distribution de l'énergie, la prévention des demandes énergétiques, la prédiction des catastrophes ou encore la surveillance des cultures agricoles pour ceux qui sont dans le domaine agricole. Et c'est pas encore très utilisé. On est à 4% pour ces statistiques de 2023. Alors, là où c'est encore vraiment très utilisé, c'est dans l'enseignement. Actuellement, en fait, l'IA peut personnaliser les programmes d'apprentissage pour répondre aux besoins des élèves et accompagner peut-être les enseignants dans les planifications de tout ce qui est gérer la communication de devoirs. Vraiment, c'est vraiment utile. C'est utilisé actuellement. Souvent, ces statistiques de 2000, fin 2000. En bref, l'IA générative permet d'automatiser les tâches répétitives et dégager des temps pour les interactions humaines, d'améliorer la prise de décision grâce à la recherche et la synthèse d'informations, d'accélérer les découvertes scientifiques en optimisant les calculs complexes. Maintenant, par conclusion pour cette partie théorique, l'IA est un allié précieux à accueillir et à maîtriser. Vous savez, tout comme l'électricité à son époque, ça suscitait beaucoup de débats. Il y avait des débats passionnés et des craintes légitimes quant à son impact sur notre société. C'est la même chose actuellement avec nous. Au lieu de céder à la peur, nous devons envisager l'IA comme un allié précieux pour notre quête du progrès. Et aussi, au lieu de céder à la peur, nous devrions envisager l'IA comme un allié précieux. Alors, l'IA nous permet de repousser les limites de la créativité humaine en collaborant avec les systèmes. Nous devons vraiment
être connecté, je dirais aussi être à jour par rapport à cette utilisation de l'intelligence artificielle qui est vraiment utile. Parce que ça nous ouvre des nouvelles possibilités dans divers domaines, pour la création artistique, la recherche scientifique, il y a aussi des recherches académiques pour les étudiants, gestion financière personnelle, sensibilisation des rapports économiques. Elle supprime les superflus, elle ouvre plus de place et du temps pour la réflexion. Alors l'avenir, nous devons savoir qu'elle sera couplée à l'intelligence artificielle. Le tout est de savoir si vous serez prendre les trains en route. Nous devons être prêts à prendre les trains en route parce que nous devons apprendre à vivre avec lui. Voilà un peu pour cette partie théorique. Là, c'est la pratique. Alors, je ne sais pas si on est toujours ensemble. Vous pouvez lever votre pouce pour dire on est ensemble. Parfait. Inès, Benjamin, Alain, on est ensemble. Good. Alors, nous allons en fait faire quelques pratiques. Je vais vous partager quelques informations intéressantes qui peuvent vous aider, peut-être dans votre travail et tout ça. Parce que quelques découvertes que j'ai eues. J'ai un ami en fait on a étudié ensemble à l'école, je pense à l'école secondaire. Et puis il m'a partagé son témoignage récemment. Je vais souhaiter qu'il soit là. Il est en Nairobi actuellement. Il n'avait aucune connaissance en informatique, programmation. Mais j'ai été surpris. Il m'a envoyé un lien de son site web. Et puis, c'était vraiment parfait pour moi. Je me suis dit, Nathan, comment tu es arrivé à faire ça? Il m'a dit, écoute, je le fais avec Enia. Je me suis dit, waouh, mais ça c'est énorme. Comment tu as pu faire ça? Alors, une chose, vous voyez, même si vous n'avez pas de connaissances avancées, vous pouvez réaliser des grandes œuvres. Et je vous assure actuellement, ce site web l'aide beaucoup. Il m'a dit qu'il serait là, mais apparemment il a empêché. Il allait partager sa petite expérience avec l'utilisation des IA. Mais je vais quand même vous donner comme bonus d'abord 5 IA que je vous propose à connaître, 11 IA, je dirais ça, 11 intelligences artificielles que je vous propose à connaître, que je trouve vraiment utile pour vous à connaître, parce que ça peut vraiment vous aider, peut-être dans ce que vous faites, etc. Mais toutefois, on va aussi balayer, je veux partager, on va aussi voir le moteur de recherche des IA. Donc ça aussi, c'est important pour vous connaître, justement. Alors, quels sont les 11 IA que je vous recommande de connaître? Je vais partager encore cet écran pour que vous puissiez le voir. Comme ça, on va explorer ensemble. Premièrement, ce que je peux vous proposer de connaître comme IA, c'est GPT-4 de OpenAI. Maintenant, il y a beaucoup de gens en fait qui, bon, vous utilisez, c'est vrai, les chat GPT, mais ça vous mentir, la version gratuite est trop limitée. Elle est vraiment limitée. Elle est limitée parce qu'elle ne vous donne pas tous les accès nécessaires. Elle ne vous donne pas vraiment tous les accès nécessaires parce que je vais ajouter cet écran. Un instant, je vais partager un autre écran pour que vous puissiez voir ça. Ouais, je pense que vous pouvez voir, toujours faites une pouce si vous pouvez voir. Inès peut voir ça. Je vais être un peu rapide pour vous. Ça, on va aller directement sur notre partie. Alors, comme je disais tantôt, OpenAI et son produit ChatGPT, c'est ce que je peux vous recommander en premier, comme IA maîtrisé parce que ça ouvre beaucoup d'opportunités, c'est gratuit et voilà, actuellement, c'est, je dirais, les plus populaires. Mais il y a d'autres que je vais vous montrer qui sont encore plus intéressants que ça. Il y a aussi Claude. Claude, en fait, c'est développé par Anthropic, conçu pour les raisonnements avancés, la compréhension. En fait, c'est aussi une IA qui est utilisée, qui est intéressante. Il y a Jasper. Jasper,
c'est aussi intéressant pour ses performances, mais il a quelques limitations. Jasper n'est pas gratuit. Jasper, il est payant. C'est 49 $ par mois. Il y a aussi Right Sonic. Il est quand même un peu moins cher que Jasper à 19 $. Il n'est pas aussi gratuit. Il y a Ritter. Il y a vraiment il y a Midjourney. Je pense que je vais vous montrer Midjourney. Midjourney, pour ceux qui sont beaucoup plus dans les domaines artistiques, je les recommande d'utiliser Midjourney. Ouais. Dream Studio, Stability AI, Dell. Dell, c'est aussi des AI et OpenAI. Il y a aussi Gemini. Gemini, c'est pour Google, c'est aussi gratuit. Il y a aussi Bard, c'est aussi pour Google. Il y a Perplexity, il y a Copilot de Microsoft. Ça, je l'utilise souvent. Voilà, il y a maintenant des comparatifs qu'on a mis là-bas par rapport au prix, tout ça. Je vais vous partager ces liens dans le chat pour que vous puissiez visiter beaucoup plus. Maintenant, avant peut-être de vous montrer, disons, l'écosystème, je dirais, la base de tous les IA, quels sont les IA que vous avez déjà utilisés? Écrivez juste dans le chat, à part ce que je viens de noter. Vous allez peut-être parler de Grok, DeepSeek, etc. Quels sont les IA que vous avez déjà utilisés? Oui, vous pouvez même parler vite fait. C'est en train de clôturer quand je vais partager l'écran de... Oui, allez-y. Moi, j'utilise beaucoup plus Gamma. Gamma pour les différentes présentations. Vous avez parlé de Kama. Gamma. Gamma, exactement. Ah, Gamma, c'est pour les présentations, justement. Quelqu'un d'autre? Oui. Oh, vous n'utilisez pas des IA apparemment. Hein. Ou peut-être... Oui, Elikia. Désolé, je suis venu en retard. Mais moi, j'utilise, en fait, chaque jour, j'essaie de nouvelles IA, je vois ce qui évolue et ce qui marche. Donc, j'ai peut-être essayé toutes les IA jusque-là, mais j'utilise plus ChatGPT parce que ça répond parfaitement à mes besoins le plus souvent. D'accord, d'accord. Ah, vraiment toi. Tu dis que tu as déjà utilisé tous les IA. Ouais, j'ai déjà essayé tout. Non, non, détrompe-toi, je vais te montrer. Je vais te montrer ta limite. Alors, c'est bon, merci. Donc, Lika nous dit aussi qu'il a utilisé souvent ChatGPT et aussi il a une expérience avérée avec des IA. Ouais. Mon cher Lika, détrompe-toi, il y a, il y a l'univers des IA, je vais te montrer tout à l'heure. Alors, D'accord. ouais, donc tu n'as pas encore vraiment utilisé tout, mon cher ami. Moi-même, je n'ai jamais utilisé tout. Tandis que moi, vraiment, je suis dans les domaines des IA. Alors, c'est énorme au point que on ne peut pas dire qu'on a tout utilisé. Ouais. Alors, il y a quelqu'un d'autre? Une dernière personne, s'il vous plaît. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose dans le chat. Vous pouvez lire. Oui, qu'est-ce qu'il a mis? Attends, je vois. Oui, justement, Kevin l'a mis, j'aime beaucoup Copilot et Gemini. Parfait. Merci Kevin pour ta réponse, c'est apprécié. Alors, je vais maintenant partager avec vous, c'est en fait les AI Tool Directory. On appelle ça Exploria. Exploria AI. Alors, Exploria AI, c'est en fait un outil, je dirais, c'est, oui, il y a une main, attends, sorry, c'était une erreur. Alors, Exploria AI, je vais vous partager ça.
que je vais vous inviter aussi à découvrir. C'est vraiment intéressant parce que ça nous donne accès à toute la gamme des IA. Alors là, je pense, monsieur Elika, là, il comprend que il n'a pas raison quand il a dit qu'il a déjà expérimenté tous les IA. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? Vous pouvez voir ce que j'ai mis? Parfait. Alors là, c'est ça en fait les AI Directory Tool, où tous les IA en fait c'est ici que vous pouvez chercher ce que vous voulez. Si vous écrivez par exemple là GPT, ça va vous montrer toutes les versions de GPT, gratuit ou payant, ça va vous donner. Alors, c'est vraiment un outil intéressant. Là, ça vous donne déjà GPT-4.9, il y a GPT, il y a Zero GPT, il y a DAP.ai, il y a Perplexity, toutes les versions de trucs qu'ils vous montrent. Alors, ici, il y a en fait plusieurs, il y a une gamme, il y a une variété de IA. Par exemple, là, il y a Tambonet Creator, donc, qui, qui nous aide à créer des vidéos rapides avec, donc, si vous pouvez générer des vidéos à poster sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez utiliser Tambonet. Il y a aussi, il y a Mixas. C'est en fait un IA qui permet de vérifier les erreurs. Donc, pour avoid the mistakes, ça aide en fait. C'est un peu utilisé beaucoup plus pour la supervision et tout ça. Il y a le Triple Studio, High Quality 3D Video Model Text. Ça, c'est pour le texte, hein, de vidéos 3D. Il y a aussi ClickUp. C'est en fait un outil qui permet en fait de gérer les automates quand on est en train de travailler en équipe. Il y a Leap. Il y a vraiment beaucoup d'IA. Ça, vous mentir, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ici, il y a plus de 500 IA qui sont dans Exploria que vous pouvez exploiter après. Il y a Photoshop IA. C'est en fait la version IA de Photoshop où vous pouvez juste envoyer une idée et puis il va générer des trucs. Alors, il y a Clean, il y a vraiment beaucoup, hein, beaucoup. Alors, ici, en bas, là, on écrit Some Categories. C'est là où vous pouvez voir les IA les plus récents. Parce que tous les jours, il y a de nouveaux IA qui apparaissent. Donc, les gens développent, ils ne dorment plus. Il y a celui qui est le plus récent, c'est Carbonel Creator, je vous ai expliqué ça. Il y a le Cairo. Le Cairo, c'est en fait un IA créé par Amazon. Euh, il permet en fait de, si vous avez un prototype, ça les transforme en code. Donc, si vous faites juste un prototype, il va faire des codes, tout ça, c'est intéressant. ShowTI, c'est aussi récent, c'est récemment créé pour faire des vidéos shorts. Shorts pour les social media, TikTok, YouTube, Instagram. Donc, ça vous aide à faire ça. Il y a tout ça, ça ce sont les IA les plus récents. Tattoo Generator, il y a un autre que Microsoft a développé qui, qui complète un copilote, qui en fait, c'est une émulation. Il est beaucoup plus utilisé dans les traitements des données avancés, dans les deep learning. Voilà, c'est bio. Maintenant, il y a d'autres super tools que vous pouvez trouver là-bas, là. Tout ça sont des AI assistants. Donc, voilà. Je vous recommande de visiter ces sites et vous verrez cette liste énorme des IA que vous pouvez trouver. Vous voyez que c'est vraiment. Donc, prenez votre temps je vous envoie les liens dans le chat et vous allez voir. Maintenant, parmi ces IA, il y a ceux qui sont payants et ceux qui sont gratuits. Une recommandation, un conseil que je peux vous donner, si vous voulez exploiter vraiment les IA en fond, payez la version premium. Payez la version premium parce qu'elle est un peu plus avancée que des versions gratuites qu'on nous offre souvent. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, je pense que c'est par là que je vais m'arrêter. Je vous ai partagé les liens d'Exploria. Je vais m'arrêter à vous partager en fait l'histoire de la dame dont je vous ai promis partager. En fait, la dame, c'est en France, à Paris. Il y a une dame en fait qui travaillait dans une maison d'édition, une maison de rédaction. Alors, cette dame, elle avait 15 ans d'expérience. Oui, je pense 15 ans si je me rappelle très bien. Et la dame en question, quand les IA ont apparu, elle a perdu son boulot. Pourquoi elle a perdu son boulot? Parce que
l'IA commençait à faire son travail. À quoi consistait son travail? Son travail consistait juste à faire des synthèses, des, des articles. Alors, leur cabinet faisait en fait des journaux spécialisés en fait, dans le journalisme et tout ça. Quand ils ont fait des synthèses des journaux, ils vont remettre ça à des radios pour maintenant partager des informations. Maintenant, l'IA commence à faire ça. Du coup, les travaux qu'elle faisait pendant 2 heures, l'IA le fait pendant moins d'1 minute. Alors, ils ont dit, mais ça n'a pas de sens que tu restes ici. Du coup, voilà, tu n'as plus de place ici chez nous. Vous voyez combien de fois il y a certains, je dirais, certains boulots qui sont en danger. Parce que si vous n'arrivez pas à, à vous mettre à un niveau à jour, du coup, vous pourrez risquer de perdre un boulot. Là, un peu l'histoire de la dame, ne soyez pas aussi dans l'histoire, ou ne soyez pas dans le cas de la dame pour que, voilà, vous soyez foutu, quoi. Voilà, je vais prendre quelques questions pour finir. On a dépassé 10 minutes, donc je vais prendre peut-être 5 minutes de questions et puis répondre, on va clôturer. Oui, il y a la main levée de M. Alain. Allez-y, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. C'est très important et c'était très bien la présentation. Et surtout dans cette génération, c'est très important. Je voulais juste signaler une chose, hein. Bon, en fait, l'IA, c'est très important d'utiliser, mais il faudrait qu'à un certain moment, qu'on apprenne aux gens quand est-ce qu'il faut l'utiliser et comment l'utiliser. Parce que j'essaie de voir bon, cette génération, hein, des nouvelles, des nouveaux, je veux dire quoi, des nouveaux diplômés ou des nouveaux licenciés qui commencent à concevoir, travailler sur leurs lettres de motivation, et les CV générés par l'IA et qui sont toujours rejetés. Juste parce qu'on voit que la lettre de motivation a été faite à 100% par l'IA et comme dans certaines organisations comme chez nous, là, qui est directement rejeté parce que quand ça passe filtré au plus 100% IA qui est rejeté. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut aider aussi les gens à connaître certaines IA qui peuvent aider à humaniser le contenu généré par l'IA? Je sais que ChatGPT lui-même, il te donne comment est-ce que tu peux le faire, mais je ne sais pas si tu as déjà expérimenté une IA qui peut aider toutes les personnes qui voudraient vraiment bien l'utiliser à échapper au contrôle. Le fait que ça puisse être capable d'humaniser le contenu que quelqu'un a généré par ChatGPT ou toute autre chose. C'est tout ce que je voulais demander. Bien sûr. Merci. D'accord. Merci pour cette question. Je vais directement répondre à la question. C'est vraiment une très bonne question qui est capitale et pertinente. Justement, quand vous dites ce qui est vrai, c'est vraiment difficile d'avoir une IA qui peut faire ça. C'est vrai, la version premium aussi, comme je vous ai dit, dont j'ai quand même un peu d'expérience, elle, elle, elle vous donne, je dirais, elle vous donne quand même des informations, mais ce qui est vrai, la machine reste la machine. Donc, ne vous fiez pas à 100% ce que la machine va vous offrir, va vous communiquer. Mais par contre, ayez un regard humain de corriger ce que l'IA a généré. Ne faites pas juste des copier-coller. Prenez aussi le temps de vérifier ou évaluer ce que l'IA a généré pour que vous puissiez ressortir des données qui sont, je dirais, efficientes ou efficaces. Donc, ne vous fiez pas à 100% à ça. Pas du tout. Donc, copier des GPT ou n'importe quelle IA que vous utilisez, ramener ce texte, ajouter maintenant un aspect, je dirais, créatif, humain, pour que ça soit un peu de l'ordinaire. Oui, monsieur Benjamin. Je pense que la réponse vous a satisfait, monsieur. Voilà. Ouais, Merci beaucoup. je suis satisfait, mais je l'ai dit pour que beaucoup d'autres qui sont avec nous comprennent que c'est facile qu'on soit rejeté juste à cause de ça et qu'ils prennent la question à l'importance très élevée. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre la question de monsieur Benjamin. Merci beaucoup, mon frère Emery, pour la présentation.
Et pour ce que notre frère Alain vient de dire par rapport à l'IA. Donc j'interviens parce que une parole m'a été accordée dans la présentation par rapport à la médecine. Et l'IA et la médecine, et je pense que je vais répondre à, à une préoccupation qui a été soulevée donc, dans la présentation. En fait, actuellement, la médecine est en train d'évoluer et la médecine n'est plus au rythme que nous on connaissait parce qu'il y a aussi des maladies qui se découvrent du jour au lendemain. Et avec l'IA, ils sont en mesure de détecter ces maladies et de nous orienter. Donc, c'est une bonne chose d'avoir l'IA. Mais qu'à cela ne tienne, et quand vous utilisez l'IA, je vais revenir par rapport à ce que le frère Alain et ce que vous avez dit. Vous devez avoir votre intelligence. C'est pourquoi moi je dis que l'IA ne remplacera jamais un homme. Parce que si vous posez votre question et vous ne connaissez pas une partie de la réponse, vous risquerez de vous tromper avec l'IA. Soit vous posez mal votre question et vous êtes hors sujet, soit vous posez bien votre question et l'IA vous désoriente même des objectifs, ou bien il vous donne les moyens qui ne sont pas à votre niveau. Je vais donner par exemple, vous pouvez poser à ChatGPT une question et vous dites que vous êtes au Congo, tel part. Ils vont certainement vous donner des solutions terre à terre comme au Congo, mais qui ne sont pas la réalité de ce que vous êtes en train de vivre sur terre. Et quand vous allez les appliquer, ça ne sera pas la même chose. Et donc, Absolument. oui, donc le malade, c'est être en contact avec un patient. Et vous qui avez vu les patients, c'est vous qui connaissez bien les patients. Même si vous pouvez poser la question à l'intelligence artificielle, en tout cas, je pense que dans la majorité des cas, il vous oriente et vous pouvez avoir juste des idées qui peuvent vous amener à atteindre l'objectif. Bref, la médecine évolue, l'IA vient intervenir, il est un coup de pouce, mais pour celui qui connaît ce qu'il est en train de chercher. Je pense que Absolument. c'est ça, oui. Merci. Merci pour cet ajout, docteur. Ça, c'est vraiment vrai ce que vous venez de dire. Je pense que tout le monde a suivi. On va prendre la main de Monsieur Elie qui est à Moindo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emery, de m'avoir rappelé que je n'ai pas encore utilisé tout, en tout cas, toutes les IA. Ça, moi, je vois que la liste continue à augmenter. Je voulais juste, comme vous l'avez dit, hein, si on veut essayer toutes les IA, par exemple, et si on essaie des versions premium, par exemple, c'est le budget devient un peu plus costaud si on se dit qu'on va essayer peut-être chaque mois une IA et voir si ça va nous aider ou pas. Je trouve que le budget peut devenir costaud. En fait, moi, ce que je faisais, je sais pas si ça marche, s'il y a une bonne version pour tout le monde. Il y a des sites comme Mammouth, par exemple, où tu payes, je crois, $10 et puis tu peux essayer des IA avant d'appliquer et de choisir le modèle qui va vous être utile, en fait, le plus utile du jour au jour. Je ne sais pas si vous avez une autre proposition par rapport à ça, parce que moi, je trouvais que c'était trop coûteux de commencer à essayer les IA sans savoir si ça va nous être utile ou pas. Donc, moi, j'utilisais ma mythe, je crois que j'ai arrêté un peu, parce que j'ai trouvé que GPT répondait beaucoup mieux à ce que j'attendais, en fait. Je voulais savoir si vous avez une autre proposition pour essayer de tester les autres qui sont sur le marché. Merci. À moins cher. Oui, ouais, merci beaucoup. En fait, je vous recommande d'aller sur Exploria. Vous allez tester. Parce qu'Exploria aussi, beaucoup d'IA, on vous donne la version free, dans la version essai, donc trial. Vous pouvez tester. Et puis après, si vous n'aimez pas, vous abandonnez, vous prenez un autre. Allez sur Exploria, il y a plusieurs IA qui vous donnent la possibilité de faire les trials. Et puis après, si vous voulez, vous payez la version premium ou pas. Donc, c'est ce que je peux vous recommander apparemment. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout comme de main levée, il n'y en a plus. Maman, je vous dis merci pour votre présence. Je vais peut-être redonner la parole à Inès pour d'autres points.
Salut aussi la présence de M. Vicky, M. Stavros. Waouh! Il y a Madame Rachel Nabang qui nous suit, je pense, à partir du Cameroun. Stavros qui nous suit peut-être à partir de Russie, je ne sais pas. Alors, il y a ceux qui sont là, qui nous joignent aussi de plusieurs pays. Merci pour votre participation.